Hey, salut la team, j'espère que vous avez la forme et que vous progressez dans vos compétences réseau afin de devenir les meilleurs. On se voit ensemble pour une 4e vidéo afin de configurer du routage inter-VLAN avec un switch de niveau 3. Et c'est parti! Donc, comme sur la première vidéo, on va utiliser donc différentes étapes. Étape 1 à 6, en passant par du VTP, du trunk, création des VLAN, attribution des interfaces, du routage et du DHCP. On ne va pas rentrer en détail dans toutes les techniques, d'accord? Mais on va juste voir ensemble comment on met en place du routage inter-VLAN avec ce fameux équipement switch de niveau 3. On est parti pour l'étape numéro 1, le VTP qui sert à transiter les VLAN d'un switch vers les autres switches. Ça se fait en 4 commandes avec VTP domaine, VTP password, VTP version 2 et VTP mode, soit client, soit serveur. Donc ici, nous, on va configurer un domaine qui sera en Cisco Forever. On va sécuriser ce domaine-là avec le mot de passe Cisco Forever également. On va basculer en version 2 parce que la version 3 n'est pas disponible dans Packet Tracer. Et on va utiliser ici le mode soit serveur, soit client. Par défaut, ils sont tous en serveur. Donc nous, ici, on va utiliser le mode client, le mode serveur à gauche et le mode client à droite. On est parti. Je vais coller ici mon petit bloc-notes. Avec mes 4 commandes, sachant que je remplace ici le mode client par le mode serveur. Et à droite, je colle également ma configuration pour qu'il soit en client. Ok, première étape configurée, on va passer à l'étape numéro 2. Parce que pour que le VTP fonctionne, il faut au préalable une liaison trunk entre les switches. Et c'est ce qu'on va configurer ici. Sur mon switch de niveau 3 à gauche, ici, quand je vais aller sur l'interface FA0/5 et que je tape la commande switchport mode trunk, je vais avoir un message d'erreur me disant « ça n'est pas possible tant que tu es en mode d'encapsulation auto ». Parce que par défaut, quand on est en switchport mode support mode trunk, en fait, on est par défaut en mode dynamique. Et dynamique quoi? Mode ici auto. L'auto, ça veut dire c'est celui qui va venir attendre à la configuration du switch en face. Moi ici, je vais donc désirer de devenir un switchport mode trunk. Donc, 2 commandes à taper, hein. Switchport mode dynamique desirable, et ensuite on enchaîne avec la commande switchport mode trunk. Si je fais une vérification en faisant show run, voilà, j'ai bien mon port 5 ici en mode trunk. OK. À droite, on va également configurer la même chose en conft. Si vous avez suivi ma 3e vidéo, vous savez qu'ici, mon switch est devenu un mode trunk en mode auto. Si je fais un show interface trunk, hein, d'accord? On a bien ici le mode auto. Moi, ça, je veux pas. Je vais configurer manuellement mon port trunk. Voilà. Donc, si je fais un show interface trunk, toujours vérifier ces configurations, hein. On n'est pas à l'abri d'une faute de frappe. Voilà, j'ai bien mon port 3 en mode trunk. On est bon. Ok. Étape numéro 1 faite. Étape numéro 2 faite. Étape numéro 3. Je vais pouvoir créer mes VLAN sur le switch de gauche pour que ce soit propagé sur mon switch à droite. Donc, en conft ici, je vais créer mon VLAN 10 qui sera le bleu. Je vais créer mon VLAN 20 qui sera le jaune. Je vais créer mon VLAN 30 qui sera celui du serveur, celui qu'on va configurer après. Normalement, si l'étape 1 et 2 sont bien configurées, en faisant un show VLAN sur mon switch de droite, j'ai récupéré l'ensemble de mes VLAN et on est bon. Étape 1, 2, 3, réalisée. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 4, l'étape un peu la plus longue, celle de passer d'interface par interface pour attribuer l'interface dans le VLAN. Donc, sur mon switch de gauche, je peux voir que j'ai mon port numéro 1 et mon port 3 dans les VLAN 10, et mon port 2 et port 4 dans le VLAN 20. On est parti. Donc moi ici, je vais faire un range, interface range FA0/1,FA0/3 pour prendre plusieurs interfaces. La 1 et la 2. Et je vais taper switchport mode access pour figer mon port en mode access, pour ne plus qu'il soit en mode dynamique. Et, mettre en place switchport access VLAN 10 pour être dans le VLAN bleu. Ok, je fais un petit rappel des commandes pour remplacer numéro 1 par 2 et pour remplacer le 3 par le 4. Voilà.
Je rappelle mes commandes pour mettre en mode access et pour me mettre dans le VLAN numéro 20. On est bon, à gauche, c'est configuré. À droite, on va configurer le port 1. Conft interface FA 0/1 switch port mode access, switch port access VLAN 10 et mon port 2 en mode access dans le VLAN numéro 20. Ok. Et j'ai oublié de configurer le port 4. Voilà, en mode access dans le VLAN 30. On est bon. Pour vérifier, ce sera la commande show VLAN. On voit bien ici que j'ai mon port 1 dans le VLAN 10, mon port 2 dans le VLAN 20, mon port 4 dans le VLAN 30. Je vais également vérifier sur mon switch à droite, show VLAN. J'aurai mes ports 1 et 3 dans le VLAN 10, mes ports 2 et 4 dans le VLAN 20, et pas d'interface dans le VLAN 30, parce que de base, si je fais un show interface trunk, mon VLAN 30 ici transite bien sur le port trunk. On est bon. Étape 4 réalisée. Étape numéro 5, celle de mettre en place une communication entre les différents PC. Et si je ne m'abuse, je crois que j'ai oublié de configurer les IP sur les PC. C'est pas grave, on va le faire ensemble. Ici, je vais configurer les IP donc, du 10.1. Voilà. Avec une passerelle qui sera en 10.254, celle que je vais configurer après. Je vais la configurer également sur le PC 1. Hop, j'appartiens aussi au VLAN bleu. Voilà. Le PC 4, l'autre PC bleu du switch en face. Là. Là, on sera en 10.3, avec une passerelle en 10.254 également. Sur mon PC 3 ici, voilà. Là, par contre, on sera en 20. 20.254. Voilà, j'ai du mal. Donc, 20.1. OK. Et la passerelle en 20.254. Ensuite, ici, on sera en 20.2. Voilà. La passerelle est configurée. Et enfin, l'autre PC en 20.3. OK, on est bon. Le serveur en 30.1. À chaque fois, j'oublie celui-là. Ok, on va faire notre test de ping. Est-ce que mon 10.1 peut pinguer le 10.3? Normalement, c'est possible. Ok, on est bon. Est-ce que mon 20.1 peut pinguer le 20.3? On est bon également. On va pouvoir passer à l'étape du routage. L'étape du routage, elle est beaucoup plus facile qu'avec les sub-interface parce qu'il y a moins de commandes. Sauf qu'il y a un truc à ne pas oublier. Sur un switch de niveau 3, d'accord, il est impossible, en tout cas aujourd'hui, aujourd'hui on verra que c'est impossible de mettre une IP sur une interface. C'est possible de le faire, mais on le fera plus tard. Si je vais sur l'interface, par exemple, FA 0/5, d'accord, que je tape IP add, la commande ici n'est pas possible. Une commande qu'il faudra utiliser, d'accord, ou pour rendre l'adresse IP possible sur une interface, mais pas pour aujourd'hui, je répète bien. On va mettre l'adresse IP sur une interface VLAN, une interface qui englobe plusieurs interfaces physiques. Et ça, c'est l'interface VLAN 10. Et c'est dessus qu'on va mettre l'adresse IP qui servira de passerelle pour les PC du VLAN 10. Donc celle, donc du coup 10.254.10.254/24. On est bon, on va pouvoir créer l'adresse IP qui servira de passerelle pour le VLAN 20, avec en IP 20.254. Et pour le VLAN 30, ok, en 30.254. Ok, on est bon. Si je fais un show run, je vais bien voir ici mes interfaces apparaître. Jusque-là, on est bon. Mais le problème, c'est que normalement, quand on met une IP sur un équipement réseau, en tout cas sur un routeur, parce que celui de niveau 3, c'est un routeur, la route devrait apparaître dans la table de routage. Sauf que là, elles n'apparaissent pas. Parce que par défaut, le switch ici reste un switch de niveau 2. Il faut le basculer, le mettre en mode routeur pour activer la table de routage. Et la commande ici, c'est IP routing. Commande très très importante, d'accord? Qui de base n'est pas activée sur un switch de niveau 3.
Et là, si je fais un show IP route, ma table de routage est complétée automatiquement. Donc, si je fais un ping de mon 10.1 vers mon 30.1, première requête ne fonctionnera pas à cause de la requête ARP exécutée par le switch du niveau 3 pour trouver la MAC adresse de mon serveur. Mais là, une fois que ça a été appris, hein, le ping fonctionne. Donc le routage, il est bon là. Je vais quand même faire un test de mon 20.1 vers mon 30.1. Là, il n'y a pas de requête de perdu parce que mon switch de niveau 3 a déjà appris la MAC adresse de mon serveur. Donc il a juste à transférer les informations. On est bon. Étape 1, 2, 3, 4, 5, réalisé. Dernière étape. Étape numéro 6, le DHCP. Je vais donc ici créer mes pools pour les VLAN 10 et VLAN 20. Hop, service, DHCP. VLAN 10, donc ici, il y aura pour gateway 10 254. Je démarre à partir du 10.1 avec un maximum, par exemple, ici, de 25 IP. C'est un exemple. Hein. Mon VLAN 20, mon pool VLAN 20, ici, il y aura pour passerelle le 20 254. Voilà, je démarre à partir du 20.1 avec maximum ici de 25 IP. Ok, c'est suffisant. Mon PC0, si je bascule ici en dynamique, pour l'instant, il ne recevra pas encore l'IP. Parce que c'est une requête de broadcast, et les requêtes de broadcast sont bloquées par les routeurs, ils ne sont pas transmis dans d'autres réseaux. Or là, mon PC aimerait pouvoir contacter le serveur DHCP grâce à une requête de broadcast, requête DHCP, mais qui, elle, est bloquée par le switch de niveau 3. Donc, nous, on va mettre en place sur les interfaces VLAN. Voilà. Un IP helper address vers le serveur 30.1. Pareil pour le VLAN numéro 20. Un IP helper address vers le 30.1. Et là, c'est un genre de relais DHCP hein, pour transformer le broadcast DHCP du VLAN 10 en unicast vers le serveur 30.1. Et si je renouvelle mon IP, mon PC ici reçoit bien une IP en 10.1. Pareil donc du coup pour le PC1. Si là donc je bascule en DHCP, je vais recevoir l'IP 10.2. Si je vais en face, je recevrai l'IP 10.3. Je vais sur mon PC du VLAN 20, je bascule en DHCP, on est bon. Ici, je bascule sur mon deuxième PC du VLAN 20 en DHCP également. Je vais recevoir la 20.2 et le PC5 va recevoir la 20.3. Ok, 20.4 pardon, parce que je viens de renouveler l'adresse IP et j'ai basculé, donc j'ai fait une petite erreur de manipulation. C'est pas grave. Ici, 10.1, si je relance un ping vers le 30.1, ça fonctionne. Si je lance un ping vers le 20.1, 20.1 j'ai dit, voilà, on est OK. Et mission accomplie. Nous avons ici réalisé un routage inter-VLAN avec un switch multicouche, un switch de niveau 3, un switch avec la fonction de routeur. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous progressez techniquement et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!